Nous sommes à l'entrée de ce carême et la trame de cette année, année B, avec un évangile très raccourci. Nous avons l'habitude d'écouter l'évangile de la tentation du Christ au désert, de celui de Matthieu ou de Luc, qui est beaucoup plus développé, et Marc le rassemble dans quelque chose de très direct et de très centré. C'est le thème de la liturgie et je dirais, pour nous, c'est le thème de notre carême. Si nous voulons vivre un vrai carême, il nous faut commencer par une épreuve. Mais une épreuve au sens photographique du terme. Vous savez, autrefois, on avait nos appareils et puis alors on tirait un négatif, puis il fallait le plonger pour pouvoir voir sortir du négatif la réalité. L'épreuve qui nous est demandée de traverser pendant 40 jours, c'est une épreuve que nous faisons à la suite de celui qui est l'exemplaire, le modèle de toute chose. Dieu a tant aimé le monde parce qu'il l'a créé à l'image et à la ressemblance, non seulement de ce Dieu d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit, mais plus particulièrement de son Fils bien-aimé. L'épreuve que nous devons courir, c'est une épreuve qui doit, au bout de 40 jours, imprimer en nous, dans ce négatif qu'on pourrait dire être le carême, puisqu'il y a un temps d'épreuve aussi, doit imprimer en nous le visage du Christ. C'est cela, désirer la Pâque, traverser ce temps de désert pendant 40 jours, c'est le but d'être configuré au Christ. Lui qui s'est abaissé de sa divinité, plongé dans l'eau du Jourdain, et ensuite qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Il y a dans cette épreuve, au sens photographique du terme, exactement le but de notre carême. Et pour mieux nous faire comprendre ce but, eh bien, dans la liturgie de ce dimanche, nous avons commencé par écouter le déluge, l'histoire du déluge. Après moi le déluge, on dit, vous savez. Mais le déluge, il est toujours là pour nous rappeler justement la grâce, la réalité et la grâce de notre baptême. L'arc-en-ciel, l'alliance qui va être rétablie avec toutes les bêtes et les animaux, avec toute la création tout entière, eh bien, se réalise pleinement dans le Christ mort et ressuscité et dans cette impression du Christ au plus profond de notre cœur qu'on appelle donc la grâce du baptême, car c'est une grâce sanctifiante, unifiante, illuminante même, pour que en nous, il n'y ait plus que Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et dans la clé de lecture, c'est Pierre qui nous la donne. Noé, c'est une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas des souillures extérieures, même s'il faut pendant le carême se purifier, bien sûr, par le jeûne, l'aumône et la prière, mais beaucoup plus important, il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que cette conscience droite ? Eh bien, c'est cette image du Christ qui apparaît, resplendit en nous. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes vraiment enfants de Dieu dans le Christ Jésus. Mais ce n'est pas tout. Et avec un petit peu d'humour, je dirais que quand Jésus va dans le désert, il n'est pas seul. C'est un drôle de désert. Il part du Jourdain, il est dans le désert immédiat qui conduit à Jérusalem. Et dans ce désert, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve d'abord le tentateur, Satan. Celui qui veut justement détruire l'image de Dieu en nous,
la communion de Dieu en nous. Mais on n'y trouve pas que cela. Tout de suite, Marc nous dit, il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il y a, comme dans le désert, comme un rassemblement de toute la création. Vivre notre carême à l'image du Christ, c'est entrer dans une dimension cosmique de la résurrection du Christ, qui rassemble l'univers tout entier dans une relation de communion, rétablissant cette communion avec la création tout entière et la ramenant au Père, de qui vient toute chose. Oui, la création attend avec gémissement aussi ce rétablissement. Et nous qui sommes dans ce monde, nous en sommes les acteurs. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire que pour faire un bon carême cette année, je vous invite vraiment à retrouver le sens de la création. Les bêtes sauvages, c'est pas des bêtes sauvages au sens de nous dire c'est méchant, puisque dans l'arche de Noé, il y avait tous les animaux domestiques et sauvages. Ils étaient là. Ils ont été sauvés. Et puis, il y a les anges. Mon Dieu, si nous pouvions être familiers de nos anges, notre ange gardien. Camille, tu sais que tu as un ange gardien? Il est toujours là avec toi. Tu peux lui demander. Il peut te guider. Tu sais, c'est beau. Moi, j'avais un petit enfant comme ça, il me disait... Père Gabriel, le soir avant de me coucher, je fais une petite place dans mon lit pour l'ange gardien. Je lui dis, viens te reposer avec moi. C'était charmant, c'était une façon de dire qu'elle voulait vivre avec son ange gardien. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'il y a à la fois les bêtes sauvages, le désert, l'ange, les anges. C'est pour nous replacer dans la création tout entière et voir que tout cela était bon et très bon. Et que tout cela est une aide pour nous. Nous ne pouvons pas nous sauver tout seuls. Nous sauvons ensemble dans le salut qu'a apporté le Christ. Et puis alors, deuxième chose, la création. Mais le temps, 40 jours. Bon, c'est un chiffre symbolique, bien sûr, au sens de perfection, d'un perfectionnement. Les Hébreux ont passé 40 ans dans le désert. Nous, c'est 40 jours. 40 jours, c'est pour nous rappeler la valeur du temps, de ce temps qui passe, pour nous replacer dans un temps qui est valeur d'éternité, c'est-à-dire un temps de miséricorde. Le temps de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu sur nous. C'est ça notre temps. Et nous devons passer notre temps, c'est pour ça que nous avons un exercice un peu particulier, mais nous devons passer notre temps de notre vie dans la miséricorde. C'est-à-dire faire et dire du bien. Faire et dire du bien. Alors, vous voyez bien que dans le carême, nous avons bien des choses à rétablir en nous, à commencer par nous replacer dans cette création, mieux la comprendre. Je vous invite en ce dimanche si ensoleillé à sortir et à admirer la création, à rendre gloire à Dieu. Je te loue mon Dieu pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté, oui. Jamais je n'aurais pu imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. Mais je vous invite aussi à prendre du temps, ou plutôt à tisser avec ce temps des liens de communion, à bannir pendant ce carême ce qui est la peste de nos vies, ce qui empêche la paix intérieure. Qu'est-ce qui empêche la paix intérieure? C'est le diviseur, c'est tout ce qui divise. Alors, vous aurez le temps de faire votre examen de conscience, chacune et chacun d'entre nous, pour essayer de progresser dans ce que j'appellerais une communion du Fils au Père qui permet de voir toutes choses dans l'amour de Dieu. Si le Père fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, alors comment est-ce que nous devons nous regarder les uns les autres? Valeur du temps. Valeur cosmique, valeur du temps.
Et puis, évidemment, je terminerai là-dessus, pour moi, c'est d'abord aussi un chemin. Nous sommes invités à prendre un chemin, c'est-à-dire à considérer notre vie comme une route, si vous voulez, comme un pèlerinage, c'est encore mieux. Un pèlerinage. Est-ce que nous avons ces valeurs, ces vertus du pèlerin? Est-ce que, je dirais, dans notre vie, nous nous considérons déjà comme des habitants du ciel, appelés au royaume de Dieu? Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Tournez-vous vers ce royaume et vivez déjà comme les habitants de ce royaume. Alors dans ce chemin de carême magnifique, merci Cécile, il y a une lampe. Cette lampe qui brille, c'est la parole de Dieu. Cette lampe qui brille aussi, cette parole de Dieu, c'est le service du prochain. Parole de Dieu méditée et ensuite mis en acte par le service du prochain. Le prochain, celui qui est proche. Et puis enfin, l'ouverture, je dirais, à la générosité. C'est pour ça que nous avons des petits efforts de carême aussi à faire, mais c'est pour retrouver l'image première de Jésus-Christ qui donne gratuitement, comme son Père le fait, et aussi retrouver ce lien avec la création. Alors je vous souhaite vraiment un très beau carême dans cette perspective du baptême. Si pendant ces 40 jours, vous faites jaillir la source de votre baptême, alors, comme les pères de l'Église, comme les moines aussi l'indiquent, comme les saints nous l'ont rappelé aussi, le carême, c'est le désir de la Pâque. Ce désir grandira avec vous et vous pourrez entendre les paroles de Jésus dans la Semaine Sainte. J'ai désiré d'un grand désir partager la Pâque avec vous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.